J'ai clairement besoin de discipline quand il s'agit d'acheter des tissus parce que j'ai encore acheté des tissus. Je suis allée au Fabriqueville parce qu'il y avait moins 75 récemment, dans leur magasin. Donc je suis repartie avec 2 tissus que j'ai déjà lavés parce que je vais les coudre. Donc j'ai ce superbe tissu, côtelé marron. Je vais faire un haut avec. J'ai celui-ci, couleur vert, chartreuse ou je sais pas quoi. Pareil pour faire un haut. J'avais parlé que je voulais faire un pantalon, je crois, avec ce tissu, coton couleur parchemin et quand j'ai téléchargé le patron du panta-culotte, jupe culotte, pantalon culotte, finalement ça avait besoin de beaucoup plus de métrage que ce que je pensais. Donc avec ce tissu, ce que je vais faire, c'est la Clobia skirt parce que je me suis rendu compte que j'avais déjà le patron qui est assemblé et comme j'ai un peu la flemme d'assembler des patrons, je me suis dit que j'allais me resserrer de celui-ci. Puis en plus, j'ai tout le temps besoin de jupes, donc c'est parfait. Donc ce que je vais faire, c'est cette jupe-là et 2 hauts. J'ai pas de patron pour les hauts, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ce que j'ai. Et ce que j'aimerais faire après, c'est peut-être une robe. Donc on verra bien. Donc je vais commencer par faire la jupe et puis après les t-shirts. Donc je fais la Clobia skirt parce que je me rends compte que c'est celle que je porte le plus cet été. Elle est pratique à porter et en plus elle est facile à faire et rapide à faire. Donc moi ce que je vais faire c'est la version midi. Je vais faire la partie que je déteste le plus, c'est faire les ouvertures de boutons. Donc j'ai fait un test, enfin je vais faire un test. J'ai mis de l'interface sur le tissu pour avoir les mêmes conditions et je vais essayer. Bon, je vais faire un peu plus petit, je pense m'arrêter à peu près ici. Bienvenue dans mon bureau des expérimentations. Je voudrais faire avec ces 2 tissus 2 hauts différents à partir de ce t-shirt. Je vais les modifier, j'ai 2 idées en tête, je vais les dessiner pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc ça c'est mon t-shirt. J'aimerais soit faire ça et ajouter ici des petits... rajouter ici des petits élastiques. Soit je pars sur quelque chose qui ferait plutôt comme ça avec pareil des élastiques sur les côtés. Je pense que je vais partir sur ça. Pour le vert, j'aimerais reprendre à peu près le modèle.
Mais ici, je vais l'essayer à ce niveau-là pour pouvoir le descendre. Et soit je me rajoute un genre de petits fils et là je me rajoute des petites perles, ce qui pourrait être sympa, soit rien. Mais il faudra que je le fasse amovible pour pouvoir le passer à la machine. Il me manquait de la batterie, donc je vous retrouve le lendemain. Donc hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé sur mon poncho clover. J'aimerais finir le bas cette semaine. Donc ça, c'est ce que j'ai avancé hier hors caméra. J'ai aussi assemblé le patron pour la robe Sunday, ce que j'aimerais faire aussi aujourd'hui. Il y a la jupe. Donc voilà, j'ai mis le petit lien. Ce qu'il y a de bien avec ce patron, c'est qu'il n'y a pas besoin de surjeteuse. Toutes les finitions sont vraiment propres. Alors je sais pas à quel point est-ce qu'elle va bien m'aller, mais en tout cas, je l'ai terminé. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je suis très contente du résultat, donc voilà, maintenant je vais faire les hauts. Donc pour ce haut, j'ai pas vraiment d'emmanchure sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout surfiler tous les côtés et comme ça après je vais pouvoir les assembler. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien assemblé les deux épaules, donc ça ressemble à peu près à ça. Là, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de mes deux encoches, ici jusqu'en bas, un point zigzag pour assembler seulement le bas. Par contre, je vais changer le pied, je vais mettre un pied à double entraînement parce que je vois que le tissu colle, entre guillemets, il a tendance à pas partir ensemble en même temps. Alors, pour faire les élastiques sur les côtés, je vais utiliser celui-ci, donc c'est un 6 mm. Je vais carrément la coudre directement dans la marge de couture parce que j'ai peur que ça se voit trop de l'autre côté. Celui-ci, il est terminé. Voilà à quoi ça ressemble. Les finitions. Et je vais assembler donc le haut vert. Donc là, j'ai essayé le haut. Je pense descendre à peu près jusqu'ici.
viens de terminer le haut. Je vais rajouter des petites perles ici pour refermer. Je pouvais ajouter, vous savez, là, les petits nœuds asiatiques pour fermer. Mais là, je pense que je vais mettre des perles, ça sera joli. Je pense même que ça peut être resté comme ça, limite. Je viens de recevoir mes batteries, je vais pouvoir filmer plus longtemps. Donc, j'ai fini le haut, ça ressemble à ça. Finalement, j'ai pas mis de pince homard parce que parce qu'elles étaient trop grosses et elles dépassaient beaucoup trop. Mais comme c'est des perles de verre et que c'est de l'acier inoxydable, je pense que ça devrait le faire. Puis au pire, de toute façon, j'ai d'autres perles si jamais ça casse. Ou sinon, j'achèterai des pinces homard plus petites. Mais ça ressemble à ça. Je vais repasser ce tissu-là pour faire la robe Sundays de Les Perlines. J'ai vu qu'il y avait plein de morceaux et j'ai peur que au niveau des motifs, ça fasse... Comme il y a 3 panneaux devant, 3 panneaux derrière, j'ai peur que les motifs après, ça se suive pas bien. Donc je vais voir si je vais pas souder le panneau devant et le panneau derrière comme pour la robe. Je crois que c'est la Slip Cove de chez elle qui est totalement soudée. Non, pour le dos, je suis obligée de mettre les petits... Comment ça s'appelle ? Les petits smokes. Mais peut-être que pour le devant, je vais pas le faire en 3 fois, je vais le faire juste en un panneau complet. Ça demande beaucoup trop de réflexion pour le moment. Après les batteries de caméra, c'est au tour des micros de plus avoir de batterie, donc je vous retrouve encore le lendemain. Cette fois-ci, j'espère pouvoir terminer aujourd'hui tout ce que je devais faire, donc la robe. Donc c'est une robe avec des smokes, et j'avais un petit peu peur de le faire, mais merci Audrey pour le tuto. Je vais suivre le tuto pour les faire, je vais faire un essai, donc apparemment il faut mettre l'élastique dans la canette et mettre un fil normal sur le dessus. J'ai le fil, j'ai l'élastique, donc c'est parti pour faire le test.
j'ai terminé la robe, ça y est, c'est fini. Elle m'a pris la journée à faire. J'ai pas fait les manches parce que j'avais pas assez de tissu, donc j'ai fait les bretelles. Ce qui est super mignon, c'est que en fait les bretelles sont réglables parce qu'elles passent dans le corsage et après on fait un nœud avec. Donc le lien là en fait c'est les bretelles. Alors je me suis fait toute une idée des smokes, je pensais que ça allait être hyper difficile mais en fait pas du tout. Par contre j'ai fait une taille trop grande ce qui fait que les smokes en fait elles servent à rien puisqu'elles baillent dans le dos. Le tissu il est super agréable parce qu'il est tout frais, c'est un lin viscose. Donc il est fluide. Je l'ai faite assez longue, donc elle m'arrive au pied en fait. Je pense qu'elle devait arriver un peu plus haut normalement, mais comme je suis petite, elle m'arrive aux chevilles et c'est pas plus mal parce que je la porterai davantage comme ça. Le motif du tissu est vraiment super joli, j'adore. J'ai dû me relire plusieurs fois pour les explications parce que j'ai pas tout compris puisque le passage des manches et le passage des bretelles étaient tout ensemble, c'était pas divisé en deux, c'est-à-dire qu'on nous disait si vous faites les manches, si vous faites les bretelles, sautez cette étape, etc., etc. Et sur les dessins, ça nous montrait à la fois les manches, à la fois les bretelles, c'était un peu confus. Mais j'ai fini par y arriver. Par contre, c'est pas une robe qu'on porte sans soutien-gorge. J'ai essayé et ça soutient rien du tout. C'est-à-dire ça passe en dessous. Ça vit sa vie. Ça suit la vibe. Ok. La jupe est super agréable. Par contre, j'ai toujours ce problème de le tissu quand il est coupé dans du biais. Je trouve qu'elle a l'air d'être de travers la robe, la jupe. C'est une jupe, on dirait une texture de papyrus. Voilà, je crois que c'est le nom en plus de la couleur, mais vraiment la texture fait vraiment papyrus. Le t-shirt, finalement, c'est bien ressorti. On voit bien les... Je trouve que les fronces, ça resserre bien au bon endroit. J'aurais dû faire une taille au-dessus par contre, mais j'aime beaucoup le résultat et je vais vraiment m'en refaire, je pense. Ce que je vois avec cette tenue, c'est vraiment... Alors moi j'ai une passion, c'est les chaussures moches. Les chaussures à orteils, les chaussures, les tabis, tout ça, j'adore. Alors avec, je voyais bien les Vibram Five Fingers. Les Vibram Five Fingers en mèche, les rouges ou noirs. Je trouvais que ça pourrait être super bien avec. J'ai aussi ces espèces de sabots, c'est les chaussures de Doc Martens, les espèces de schlaps là, avec des fleurs dessus. Ça irait super bien avec. De toute façon, elles sont trop chères, donc je les aurais probablement jamais. Mais je les voyais bien avec. Et il y avait aussi des espèces de Mary Jane de chez Reebok, des blanches et suède ou des beiges et suède, je sais plus comment c'est. Donc voilà ce que je voyais avec. Et voilà le dernier haut, toujours pareil, trop serré, mais je pense m'en refaire. Je crois qu'il me reste même assez de tissu pour m'en refaire une taille plus grande. Oh, je l'adore, il est trop beau. La couleur est trop belle, ça va super bien avec. Pareil, je les vois bien avec les Doc Martens, les sabots. Donc voilà pour celui-ci. J'adore la couleur, c'est ma couleur préférée, le vert olive, vert cacadois. Donc voilà les deux hauts. Donc j'ai terminé. Donc il y a celui-ci, il est l'envers. Donc finalement mes petits hauts DIY fonctionnent bien. Je pense les améliorer quand même. Mais si jamais, moi je pourrais très bien faire un patron et vous le mettre à disposition. Mais il faudrait que je le gratte pour que ça aille bien à toutes les morphologies, que je le fasse tester, surtout pour voir si ça tombe bien. Je me posais la question si ça pouvait intéresser des personnes ici. Dites-moi en commentaire et puis je vais peut-être me pencher là-dessus. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Merci beaucoup parce que maintenant on a dépassé les 500 abonnés, donc merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Là j'ai reçu le zip pour pouvoir crash test la robe Gigi, donc je vais m'y mettre et je vais filmer ça pour vous sortir ça la semaine prochaine avec probablement un pantalon. Là, je suis en train de travailler sur une vidéo sur les patrons IA, comme on me l'avait suggéré en commentaire. Donc, j'ai écouté et je me renseigne actuellement pour faire une vidéo là-dessus et probablement crash tester un patron IA. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Puis, merci beaucoup. Bye!